Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous fais cette intro parce que j'avais envie de vous mettre en ligne la conférence que j'ai eu l'occasion de faire lors d'un salon du bien-être. Le sujet traite de sortir de sa zone de confort. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, pourquoi, comment, quels sont les effets positifs, négatifs. C'est assez compliqué dans sa tête de vouloir sortir de sa zone de confort, mais je vous explique ça dans cette conférence. Et évidemment, je me suis appuyée sur mon livre « L'herbe est plus verte à l'intérieur ». Je me suis régalée à expliquer mon point de vue, qui est peut-être pas le vôtre, sur sortir de sa zone de confort. Nous sommes dans une période un petit peu compliqué parce qu'évidemment on sort de notre zone de confort, on nous pousse à sortir de là et c'est pas évident, ça je le sais, c'est compliqué. Moi-même je suis perturbée, hein. Je suis comme tout le monde et bien le sujet est tombé à pic. Alors si vous voulez retrouver mon livre L'herbe est plus verte à l'intérieur, et bien je vous invite à aller dans n'importe quelle librairie. J'espère que vous aimerez cette conférence parce que j'ai mis tout mon cœur, même si ça a été un petit peu compliqué pour moi de parler devant tout le monde. Je suis plus à l'aise devant une caméra. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce salon du bien-être. Alors c'est ma première conférence, pourtant j'ai l'habitude de parler en public, surtout sur ma chaîne YouTube, mais là aujourd'hui c'est la première conférence. Merci d'être indulgent si je cafouille ou si je répète des mots parce que ça va être... j'ai rien répété, j'ai juste marqué quelques mots-clés. Aujourd'hui, je vais parler de sortir de sa zone de confort parce que j'ai écrit un livre. Si vous êtes passé à mon stand, vous avez dû le voir, L'herbe est plus verte à l'intérieur. Pourquoi j'ai appelé ce livre comme ça? Parce qu'un jour, on en avait assez. Et on s'est posé la question que peut-être vous posez aussi. N'avez-vous jamais eu envie de changer de vie, de tout plaquer, de tout quitter pour vivre autre chose autrement? Il arrive des fois dans la vie qu'on se dit j'en ai marre, je vais partir, je vais tout quitter, je me barre, j'en ai rien à faire de la famille, j'en ai rien à faire de la maison. À un moment donné, en fait, on a envie de se délester de tout ce qu'on a pour pouvoir vivre différemment. On se dit je vais amener mes problèmes peut-être avec, mais je m'en fous, là-bas ça va être mieux parce que on imagine que les choses là-bas sont mieux que là où on est. Alors il peut s'agir de sortir de sa zone de confort, que ce soit le village à côté, une autre ville beaucoup plus loin ou dans un autre pays. Peu importe, en fait, sortir de sa zone de confort, c'est sortir de ses habitudes. Et c'est vrai que quand on sort de ses habitudes, ça devient... on a peur, parce que les habitudes, c'est ce qui fait qu'on a un train-train quotidien, tout le monde a une routine de vie, qui fait qu'on est habitué, on ne se pose même plus la question de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut qu'on fasse. Pour se sentir bien, et puis on oublie, les années passent, et puis de temps en temps on s'éteint, et puis on arrive à un moment donné de notre vie où on se dit, on regarde derrière, et puis il y a quelque chose que j'ai raté, et il y a des fois on ne peut pas revenir en arrière, et puis il y a des fois on se dit, là je vais tenter un truc, je vais le faire, tant pis, je vais sauter le pas. C'est vrai que de sortir de sa zone de confort, c'est difficile parce qu'on perd tous les repères que l'on a. Alors, quand on sort de sa zone de confort par choix, eh bien, on doit s'attendre à vivre des choses qui vont faire mal. Des fois, sortir de sa zone de confort, quelqu'un va décéder dans votre famille, un divorce, un changement non voulu, ou décider, parce que des fois on divorce, on dit j'en ai marre de toi, je te quitte, et puis on le décide aussi, mais en fait c'est tout le temps des changements, et la vie est ponctuée de changements, de ces changements-là. Il faut les accepter et essayer de se dire voilà, je vais le prendre comme ça. Quand on n'y est pas préparé, c'est là que ça devient difficile parce que on ne sait pas trop comment faire. Donc il y en a qui ont des dépressions, on prend du poids, on fume, on boit, peu importe ce qui se passe, parce qu'en fait c'est le processus qui fait qu'on met en place notre esprit, on met en place des systèmes qui font que des fois ils ne sont pas bénéfiques pour nous, au contraire on vit des choses beaucoup plus compliquées. Dans le livre que je traite, L'herbe est plus verte à l'intérieur, vous pouvez retrouver sur mon stand justement, je parle de ce changement que l'on a dans notre vie, tout au long de notre vie. Alors il y a des personnes plus ou moins jeunes ici, les personnes les plus vieilles ont vécu des choses dans leur vie. Évidemment, il a fallu les appréhender, les vivre, plus ou moins difficilement.
Et c'est ce qui fait que on devient une autre personne. On ne change pas nous-mêmes, mais par contre, on devient, on mûrit et on grandit. Et on se dit, ça je ne veux plus le vivre, ça je ne le veux pas. Et par contre, on se tourne vers d'autres choses, d'autres choix de vie, suivant ce qui se passe. Lorsque j'ai écrit mon livre, j'ai écrit ce récit, ça se passe au Québec, c'est l'histoire qui se passe au Québec, parce que mon mari et moi, on a eu un ras-le-bol en fait, de tout. Et on s'est délesté de tout, jusqu'à la dernière petite fourchette qu'on avait à notre maison. On a tout éliminé de notre vie, donc on a laissé un passé derrière. On a laissé ma fille qui est là, elle n'a pas voulu venir, donc ça a été douloureux parce qu'elle avait 18 ans, elle a dit moi je ne viens pas, et donc j'ai pris nos autres enfants et puis on est parti. Donc ça a été le premier choc, le premier déchirement. Il y a des choses que je ne voulais pas dans ma vie qui me sont arrivées, évidemment, parce qu'en fait, même si on ne les veut pas, moi je ne savais pas. On ne les veut pas, on se dit moi ça je ne veux pas le vivre, j'ai peur de ça, j'ai peur qu'il m'arrive ça, comment je vais faire si ça arrive. Et même si j'avais peur, c'est arrivé. C'est arrivé parce que ça devait arriver. Je pense qu'on m'a dit sur ton chemin tu vas vivre ça, tu vas souffrir, tu vas pleurer, tu vas te transformer, mais il va falloir que tu supportes et que tu subisses. Mais j'y étais pas préparée. C'est difficile de vivre ça quand on n'est pas préparé, parce que je ne connaissais pas de thérapeute qui aurait pu m'avertir sans que ce soit terrible. Attention, tu vas vivre ça, il va t'arriver ça, tu vas souffrir, etc. En fait, on n'est pas préparé à la mort de quelqu'un, par exemple, même si on sait que la personne est malade et qu'elle va mourir, on n'y est pas préparé. Donc on se dit pas, on se dit oui, ça y est, je suis préparée, puis quand c'est le jour J, en fait, on le prend en pleine face et on se dit mais en fait, je ne m'attendais pas que ça fasse aussi mal, parce que la douleur, elle est différente pour chaque personne. Et en fait, c'est ce qui fait que quand je suis partie au Québec, j'ai eu à vivre des choses très très difficiles et des choses merveilleuses aussi, parce qu'elles se sont entremêlées en fait, pendant cette durée. Et j'ai eu envie d'écrire ce livre pour parler de ça, parce que je trouvais que c'était important. Alors aujourd'hui, je fais cette conférence parce que je trouve que c'est bénéfique de vivre des changements, de les supporter. Même si des fois vous allez avoir, alors je vois qu'il y a beaucoup de gens moins jeunes, parce que les petits jeunes, évidemment, mon livre, c'est pas qu'ils ne l'aiment pas, c'est qu'ils ne le comprennent pas. On me dit mais tu parles beaucoup de toi, parce qu'en fait c'est mon expérience à travers ce livre et que je partage avec les gens pour leur faire comprendre que c'est juste une histoire de point de vue, de changer de vie, de se dire ok, j'ai décidé de partir. Alors évidemment, en ce moment, il se passe quelque chose, c'est que on est dans une ère là où on nous oblige, ou on ne nous oblige pas, c'est à nous de faire des choix. Et bien là aussi, on est en train de changer notre zone de confort. Alors j'ai pas fait exprès de tomber aujourd'hui à cette conférence et ce qui se passe là depuis quelques jours, mais en même temps, ça va avec. Je ne vais pas faire de propagande, je vous rassure, je ne vais pas parler de quoi que ce soit, mais c'est ça en fait, c'est qu'effectivement après on a des choix à faire pour avoir la vie qu'on a envie, tout simplement. Et moi j'ai pris conscience à un moment donné que j'étais la personne la plus importante de ma vie. C'était pas mon mari, c'était pas mes enfants, même si j'aime très fort mes enfants, que c'était moi la personne la plus importante, donc il fallait que j'aille chercher à l'intérieur de moi. Mais pour arriver à comprendre ça, il a fallu que je souffre. Que je souffre je me suis laissée complètement, je me suis abandonnée. J'étais quelqu'un de très superficiel. Je dépensais énormément d'argent à m'acheter des choses pensant que le bonheur il se trouvait dans la consommation. Donc il fallait que j'achète pour me sentir bien. J'avais une paire de chaussures, j'étais heureuse 2 heures. Et puis après la paire de chaussures, elle allait avec toutes les autres paires de chaussures. J'achetais des lunettes de soleil. Toutes ces choses-là qui font qu'en fait c'est du matériel et qui m'apportait du bonheur éphémère. En fait l'essentiel je ne le voyais pas. C'est en partant à 6000 km d'ici, donc en changeant ma zone de confort, qui a été une grosse zone d'inconfort pendant longtemps d'ailleurs, parce que je n'arrivais pas à trouver le confort là où je suis partie, tout simplement parce que je m'accrochais à cette ancienne vie. Je me disais mais où sont mes belles chaussures, mes lunettes, tout
toutes ces choses que moi, qui faisaient partie de ma vie. Hein. Il fallait que j'ai la belle voiture, toutes ces choses-là, qui font qu'à un moment donné, en fait, je voulais encore rester dans la zone d'inconfort, mais avec le confort d'avant. Et en fait, j'arrivais plus dans ma tête à savoir, donc j'ai fait une dépression, une grosse dépression. Mais j'étais à 6000 km quand j'ai fait cette dépression, et ça a été compliqué. Parce que j'étais pas préparée, on ne m'avait pas averti, je ne me suis pas entourée de thérapeutes parce que je ne savais pas qu'un thérapeute pouvait aider à ce genre de choses-là. Et je suis contente parce que j'ai souffert. C'était bénéfique, même si c'est pas marrant parce que j'ai été... quand on fait une dépression, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont fait des dépressions ou qui ont eu des sales moments dans la vie. Et c'est plus de ça que j'aimerais parler, c'est justement de se dire que ouais, il se passe ça à ce moment-là, donc là on est dans une ère, c'est la même chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il se passe ça, qu'est-ce que je vais faire après? Pas bon ouais, ça fait mal, je veux m'accrocher à ce qu'il y a là, je veux m'accrocher parce que je veux réussir à avoir ça. Ben non, parce que la vie elle passe, le temps passe et qu'à un moment donné, ben, il va y avoir autre chose. En fait, de se projeter, c'est sortir de sa zone de confort et arriver à trouver le bonheur, autre chose ailleurs. Et ça c'est pas facile. Alors, je sais pas si certaines personnes ont réussi à sortir de leur zone de confort. S'ils ont envie de sortir de leur zone de confort en ce moment, en même temps, parce que c'est juste ce que traite mon livre, justement, c'est arriver à être à l'aise hein, au moment où justement on se dit, bon là je suis mal, je suis pas... c'est pas génial, parce que quand vous prenez vos valises, vous pliez tout, vous dites au revoir à des enfants qui restent en France, vous prenez l'avion, vous tournez le dos à une vie, c'est difficile. On a l'appréhension, en fait, on ne sait pas ce que... Parce qu'au début, en fait, on part avec... on est content, puis en fait, on se rend compte, à un moment donné, on se retourne, on se dit, oh mon Dieu, est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Je sais pas. Et c'est ça, en fait, sortir de sa zone de confort, je pense que c'est bénéfique. C'est douloureux, je pense, pour certaines personnes. Alors on a envie de changer de travail, on a envie de changer de mari, de quitter son mari, de changer de ville, de maison. Il se passe plein de choses et c'est ce moment-là, en fait, qui fait que quand on saute le pas, après, on grandit. Parce qu'on se dit... Moi, maintenant, quand j'ai l'intention de faire quelque chose, je me projette. Vous savez, comme quand on veut quitter sa maison, on se dit, bon, il faut que je vende ma maison pour X raisons, parce qu'il se passe des choses. Quand on se projette et qu'on se dit, ouais, je vais voir là-bas, quand on arrive à voir ce qui se passe loin, qu'on se dit, bon, ben ça va, c'est ce que je veux, on part plus facilement quand on a quelque chose, quand on prévoit. Quand on prévoit rien, en fait, on ne sait pas, on est comme ça, et évidemment, c'est difficile à vivre, parce que c'est un choix qui fait mal. Moi, j'ai choisi de partir. Il y a des gens sûrement ici qui ne choisissent pas de vivre les mauvais moments dans leur vie. Et la seule chose que je peux dire, c'est justement de se préparer. Alors, comment se préparer? Ben, chacun a sa façon de se préparer. De se dire, je vais perdre ça, parce qu'en fait, on va perdre des choses, mais on va en gagner tellement d'autres. C'est comme si tout d'un coup, on ouvrait d'autres portes dans notre cerveau. Alors moi, je fais de l'hypnose, je suis hypnothérapeute. Donc quand je fais de l'hypnose à mes clientes, j'ouvre des portes dans leur cerveau pour que justement elles se disent, ah mais oui en fait il y avait ça, je ne l'ai pas vu, ah ben je peux aller là aussi. En fait ça agrandit tellement le champ des possibles que tout d'un coup on se dit, mais oui ok, il n'y avait que ça, je voyais que ça, je n'avais que ces œillères là, en fait on peut faire plein de choses. Et ça je trouve que c'est un bon point, sauf qu'il faut passer par, je ne vais pas dire la souffrance, parce que c'est pas je n'ai pas envie de faire de la souffrance, mais... c'est plus ce moment ce passage. Et je pense qu'ici, il y a plein de gens qui vivent ou qui ont vécu ou qui vont vivre des moments d'inconfort comme ça. Je ne sais pas comment vous les avez vécus, si vous avez un témoignage ou quelque chose à raconter. Mais ce passage-là, ce pont à passer, il y a la vidéo. Ce pont à passer là, c'est quelque chose de merveilleux quelque part, même si c'est pas le pied de souffrir, d'être mal comme ça. Donc dans mon livre, en fait,
On rit quand même parce que je raconte avec de l'humour. On voyage parce que ça se passe au Québec, donc vous allez voyager, je détaille énormément le vent, le bruit des feuilles, tout le bruit de l'eau, donc je suis très en détail pour que votre cerveau puisse fonctionner, vos émotions puissent sortir. On pleure parce qu'il y a des moments difficiles, et c'est le passage obligatoire. Et puis à la fin on grandit parce qu'on apprend plein de choses, on apprend toutes ces choses qui font que... Alors je veux dire la vie est belle parce que quelque part on nous a donné une vie, autant la vivre le mieux que possible, tant qu'à faire. Et se préparer au changement, j'en ai parlé, mais je trouve que c'est super important. Et là on est dans une phase où évidemment il faut se préparer à un changement. On n'a pas calculé, celui-là on ne l'a pas voulu. Si vous êtes là ici aujourd'hui devant moi, c'est que... vous êtes venu au salon du bien-être, c'est pour être bien. Les autres ne sont pas là, c'est peut-être parce que soit ils n'ont pas pu, soit le bien-être ça ne leur parle pas. Et pourtant c'est tout ce qu'on recherche en même temps parce qu'on est tous en train de se rendre compte que le bien-être ça passe par soi-même. Tout simplement. Parce que quand on veut être bien, on aime bien manger des choses qui nous font du bien, on aime bien boire des choses qui nous plaisent, regarder des choses, apprécier des choses. Et là en ce moment en fait le bien-être on est en train de le chercher, on ne sait plus où aller, on ne sait plus vers où se tourner pour arriver à trouver ce bien-être là qui fait qu'on va se sentir bien à l'intérieur parce que en hypnose je travaille avec l'intérieur de la personne pour qu'on puisse justement aller rechercher les ressources intérieures qui sont rangées dans votre cerveau depuis très très longtemps. Et on va aller creuser un petit peu pour faire ressortir ça, parce que souvent on est perdu, on ne sait plus trop, donc on se tourne vers des trucs. Alors je ne vais pas dire qu'il ne faut pas, mais on se tourne vers des trucs, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi... Bon, en même temps on grandit de ces échecs, moi j'en ai plein d'échecs, c'est ce qui ont fait que j'ai dit non, ça c'est le mauvais chemin, j'ai fait ça, ça a été un mauvais chemin aussi. Des fois j'emprunte des routes, je me dis ah là je me sens à l'aise. Donc je vais continuer là-dessus, puis des fois, hop, il y a un arbre qui passe, maintenant tu t'arrêtes, tu vas là. Voilà. Bon, maintenant j'ai 50 ans, donc je pense que le chemin il est plus tracé, parce qu'à partir de 50 ans, les choses se mettent en place. Et c'est ce qui fait que je suis sur la bonne route. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu mon livre, peut-être pas. Donc la couverture, c'est celui-là, c'est le visage d'une dame. Derrière, il y a de l'herbe, tout simplement parce que j'ai voulu mettre l'herbe plus verte à l'intérieur, pas parce que j'ai mangé de l'herbe, parce que je l'ai fumée. Tout simplement parce que je suis partie, moi je me suis dit j'en ai marre, je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ça me gonfle. Et en partant, en fait, tu te rends compte que les problèmes, mais on me l'avait dit, mais je n'ai pas écouté parce que j'étais jeune. Et puis c'était, ouais, c'est ça, ma mère m'avait dit, ça sert à rien, tu vas partir. C'est quand j'ai divorcé, parce que j'ai divorcé, j'avais 27 ans, j'avais 2 petits de 5 ans et une fille de 7 ans. Et en fait, je me suis dit, tu vas partir, tu vas tout planter, tu vas quitter tout. Et ma mère m'avait averti, elle m'avait dit, tu vas pas amener tes problèmes, tu vas amener tes problèmes ailleurs, ils vont pas rester là. Et toi, tu vas pas partir, tu vas amener tes problèmes ailleurs et ça va être pire parce que tu vas avoir à gérer des nouvelles choses. Voilà. Et à l'époque, puisque c'était il y a 23 ans, et à l'époque, en fait, moi, je ne savais pas ce que c'était sortir de sa zone de confort. Donc, le divorce, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont divorcé, mais on est dans une génération de divorce. C'est devenu courant maintenant. Où en fait, on ne sait pas, on n'est pas préparé. Et c'est ce qui fait que c'est difficile à vivre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un merveilleux divorce. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas savoir qu'en fait, il fallait que je souffre. En fait, chaque fois, ma vie elle a été jalonnée de choses où ça se passait bien. Donc, je ne savais pas, donc je continuais, j'avais ça, hop, un échec, mais je me relevais, je disais allez, continue, c'est pas grave. Voilà, toutes les choses jusqu'au jour où on est parti à 6000 km. Et c'est loin, 6000 km, hein, c'est un moment où vous êtes très loin de vos repères, parce que là, vous êtes en France, vous avez envie de changer de région, vous êtes en France. Je veux dire, on a les mêmes mœurs, même si on n'a pas la même nourriture dans une région, ni les mêmes paysages, on est en France et c'est pas très très compliqué. Par contre, quand on change de pays, et bien en plus il faut se réhabituer aux gens, aux coutumes, au langage, parce que même si au Québec on parle français, on
parle québécois, c'est pas la même. Aux horaires. Aux horaires qui sont compliqués, et à tout en fait, à tout, à la météo, à toutes ces choses-là. Voilà, c'est vrai que, mais même, moi je pense que même les gens qui se disent, bon allez, on va changer de région, on a envie, les Parisiens souvent, qui se disent, on va venir dans le sud, parce que c'est quand même plaisant le sud, bien que j'ai rien contre Paris. Les gens se disent, on va aller dans le sud, c'est la même chose et tout, puis en fait non, moi je reçois des gens, des fois, des clients qui changent de région et qui me disent, j'ai perdu tous mes repères, je suis plantée quoi. Et le changement de vie, moi je le travaille en hypnose, le changement de vie c'est très important justement parce que on s'imagine des choses qui font que, au lieu de se dire, ok, je vais aller là, je suis là, je vais aller là, j'ai tout ça à traverser, quand je vais être là, il va falloir que je me réinstalle à l'intérieur de moi, que je réinstalle des principes, des mécanismes à l'intérieur de moi qui font que je vais me sentir bien. Mais ça ne va plus être la même chose. Ça va plus être la même chose. C'est-à-dire que... Et la vie fait que nos enfants grandissent, on a nos enfants, puis après nos enfants quittent la maison, puis après nos parents décèdent parce qu'ils sont âgés ou parce qu'ils sont malades. Et c'est sans arrêt, c'est un perpétuel changement de zone de confort qu'on vit tous. Et c'est vrai que c'est assez complexe. Alors je suis restée un certain temps au Québec. Je suis ici en France, c'est parce que je suis rentrée. J'ai eu mes raisons parce que je suis une maman, je savais que j'allais être mamie. Donc je me suis vite dépêchée de rentrer. Mais il n'y a pas eu que ça. Et dans ce livre, j'explique pourquoi je suis rentrée. Parce qu'à un moment donné, là-bas, j'ai appris à me connecter à autre chose de beaucoup plus essentiel qu'une paire de chaussures ou des super lunettes Dior. Je me suis connectée à d'autres choses qui m'ont apporté beaucoup plus. À la simplicité avec des gens de là-bas, avec qui j'ai rigolé avec un simple verre d'eau, avec rien, parce que l'argent que j'avais n'avait plus aucune valeur là-bas, parce que j'avais un malheur à vivre et que j'avais besoin justement de me connecter à la simplicité des gens. Donc j'ai connu quelqu'un qui m'a énormément aidée. Et puis j'ai appris petit à petit à déposer toutes ces choses inutiles et à me connecter à la nature, aux animaux, à tout ce qui est autour de nous. Que souvent quand on a un travail, on se lève le matin, on s'habille, on se prépare et on oublie de regarder, on oublie de méditer. Moi je médite maintenant, je fais de la méditation active. Donc je ne me mets pas comme ça, etc. Je me lève le matin, je vais dire bonjour à mes arbres, je regarde les feuilles qui poussent, j'ai des poules, je parle à mes poules. Je fais une méditation active, c'est-à-dire que je me connecte à tout ce qu'il y a autour de moi tous les matins. Parce que c'est ce qui fait que le matin, je me dis, bon, tout est beau en fait. Tu respires, tu entends, je connecte mes 5 sens. C'est très important de connecter ces 5 sens, c'est ce qui me permet de me sentir vivant. Et en connectant mes 5 sens, là je peux commencer ma journée. Même s'il y a des journées où on se dit, j'aurais mieux fait de rester couché. Mais je connecte ma journée, je commence ma journée en me connectant comme ça. Et c'est ce qui fait que j'ai appris ça au Québec sans personne. Je me suis dit, il va falloir que tu utilises tout ça, sinon je partais dans une mauvaise pente qui aurait amené ma famille à un malheur. Et j'avais pas, inconsciemment, je savais qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Consciemment, je faisais que me dire, il faut que tu te sauves, je ne savais pas comment. Je me suis sauvée dans les deux sens du terme. Je me suis sauvée moi parce que j'ai pensé tout d'un coup à moi-même. Parce que je me suis dit, en fait, tu penses à tes enfants, tu penses à ton mari, tu penses à ton père, etc. Mais pense à toi. Parce qu'en fait, pour moi, je suis la personne la plus importante dans ma vie pour que justement je puisse rayonner et que les gens autour de moi se sentent bien. Quand je fais des thérapies, justement, j'ai l'énergie, j'apporte du positif. Je propose des solutions qui finalement la personne elle va me voir, elle va me dire mais pourquoi tu me dis ça, je suis un petit peu comment dire, je secoue un petit peu les gens pour leur faire voir qu'en fait il y a d'autres choses, il y a d'autres solutions qui font qu'à un moment donné on se sent aligné, on se dit mais oui peut-être qu'elle n'a pas si tort que ça. Donc des fois on vient me voir en thérapie, on sort de là, on est bousculé, mais agréablement. C'est-à-dire qu'on a le truc de se dire, c'est toujours bienveillant ce que je fais, parce que j'aime que les gens soient bien, parce que moi je sais que j'étais pas bien, et si quelqu'un était venu m'aider à ce moment-là, peut-être que je ne serais pas ici, mais les gens qui seraient venus m'aider m'auraient beaucoup fait avancer.
m'aurait fait voir la vie différemment et me dire, bon ok, tu vis ça, c'est normal finalement. C'est tout à fait normal finalement. Voilà. Donc je vais vous lire un tout petit passage de la fin de mon livre, enfin d'une des dernières pages de mon livre, parce que en même temps ça va tellement bien avec le sujet du moment qui n'est pas trop le mien. C'est à la page 230. Après une mûre réflexion sur mon moi intérieur, j'ai compris beaucoup et appris énormément sur le sens réel de cette aventure. Je prends souvent comme exemple l'image d'un projet de construction où il faut d'abord tout détruire, ensuite débarrasser les débris, puis nettoyer les lieux pour que les fondations soient propres et solides. Cela prend souvent de longs mois avant de pouvoir édifier un autre bâtiment, plus beau, plus imposant. Il est primordial de préparer étape par étape cette transformation d'après une méthode précise, afin que le changement soit radical et définitif. Alors, pendant un certain temps, tout cela n'est pas beau à voir. Le moche devient presque spectaculaire, tant il est le signe de ce futur changement. Il faut bien comprendre que s'il n'y a pas de démolition, il ne pourra pas y avoir de reconstruction possible. Cela nécessite une sacrée préparation afin d'être capable de vivre ce futur changement. Pour ma part, c'est un peu la même chose. Il ne pouvait pas y avoir de réelle modification de mon moi sans passer par la préparation psychologique. Je ne savais pas qu'il me faudrait être détruite pour mieux me reconstruire. Tout simplement, je n'y étais pas préparée. Je comprends aujourd'hui pourquoi ma transformation m'a fait si mal. J'ai énormément appris durant mon voyage là-bas, au milieu de la forêt, loin de tout. J'ai apprivoisé la patience, la solitude, le manque et la déception. J'ai mis de côté le stress, l'exigence, les caprices et tout le superficiel. Et j'ai adopté le calme, la discrétion et ce qu'on a tous du mal à avoir, le lâcher-prise. J'ai appris à dire je t'aime à ceux qui m'entourent et à profiter chaque seconde comme si c'était la dernière. Je passe un passage et j'entretiens mon jardin intérieur tous les jours pour ne pas laisser les mauvaises herbes envahir ce que je cultive. Parce qu'en même temps, ce qu'on vit tous les jours, il y a des jours c'est difficile. Ben moi je prends l'image, je le dis souvent quand je fais des thérapies. En fait on est sur un chemin, si tous les jours on l'emprunte, on enlève les mauvaises herbes, notre chemin il va être impeccable. Je vous endors. Non, je suis soporifique. Non. Je fais pas de l'hypnose. Je sais pas. Si vous ramassez tous les jours vos mauvaises herbes, parce que en fait, rien faire, le négatif, c'est facile. On s'assoit sur une chaise, on mange des chips, on regarde la télé, c'est tellement bon. C'est tellement bon parce qu'en fait, on fait rien, on s'en fout. Voilà. Le truc, c'est que dans le cerveau, c'est tellement bon qu'en fait, on a envie d'y revenir parce que c'est facile. C'est sûr que si tous les matins, on se dit, bon, moi, je vais faire une méditation, je vais faire ça, pour pouvoir me sentir bien, ben, c'est un effort qu'il faut faire. L'effort de se connecter à ce qu'on a envie, hein, pas spécialement ce que moi je fais, mais à ce que vous avez envie, même au simple sourire de vos enfants le matin, c'est se connecter au bonheur, en fait. C'est de ramasser ces mauvaises herbes tous les jours un petit peu, on les ramasse, et puis finalement on voit que notre chemin, on ne peut pas trop se coincer les pieds dedans, on peut éviter de trébucher. En même temps, sur le chemin, eh bien, de temps en temps, on a des petites branches, et puis des fois on a des énormes troncs d'arbres comme ça, qui nous tombent devant les yeux, et ben là on est là, on ne sait plus comment faire, il va falloir le passer, donc les petites branches, on se débrouille avec les mains. Voilà. Ça c'est l'image, hein, c'est de la métaphore, mais c'est effectivement ce genre de choses qui fait que ben, notre chemin il est devant nous, à nous d'accepter les tempêtes, les naufrages, et d'accepter aussi ben, le soleil, les fleurs qui poussent, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses quand même dans la vie, il y a plein de belles choses. On a quand même plein de bonheur, c'est juste qu'on les voit moins, parce que c'est trop facile. Négatif, on va dire tout le temps les positifs. Complètement. Moi, si j'avais, ben d'ailleurs, je le dis dans ma 4e de couverture, si j'avais pas fait cette aventure-là, si j'avais pas vécu, et on m'aurait dit, tu vas partir, tu vas vivre ça, j'aurais dit, ça va pas. Je pars pas. Je ne pars pas. Sauf que je savais pas. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'était trop tard de toute façon. Tout ce qui s'est passé, toutes les choses qui se sont passées, en fait,
je parle pas des belles choses, je parle du concentré de douleurs, de choses qui ont été difficiles à vivre là-bas. Si je ne les avais pas eues, je ne serais pas transformée et je vous souhaite juste ça. C'est-à-dire pas de vivre des choses difficiles, mais je sais pas, hein, on nous les met, on te dit tiens tu vas vivre ça, c'est des tests. Vas-y, teste, voyons si toi tu es capable de tenir, si tu es capable, alors moi je parle de l'univers, on peut parler de Dieu si on est croyant, de peu importe votre Dieu, mais c'est ça, c'est qu'en fait il y a ce truc de se dire en fait je vis ça, ok, ben, c'est comme les photos, on dit le négatif, après ça fait de belles choses, ben, c'est ça. Et maintenant quand, ben, sûrement plein de gens ici, quand vous vivez des choses, alors il y a des petites choses négatives, c'est pas très très grave, et puis il y a des choses tout d'un coup ça arrive, vous dites oh mon Dieu, mais il m'arrive ça, et en fait qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok, c'est difficile, ok, ça fait mal. Et moi, j'imagine la courbe de Gauss. Je ne sais pas si vous connaissez. La courbe de Gauss, ben, elle est comme ça. Elle monte comme ça, puis après, ça se stabilise. Ben, c'est pour tout pareil. C'est-à-dire qu'on est comme ça, puis d'un coup, il se passe un problème, ça monte, ça monte. On vit tous en ce moment la même chose. On est en pleine en train de monter dans un truc, on ne sait pas où on nous embarque. À nous de faire les choix qu'on a à faire. Et à un moment donné, ça va se stabiliser. Il va falloir peut-être des mois, voire des années, on ne le sait pas. Mais après ça va se stabiliser et on va avoir notre nouvelle zone J'espère que ce sera une super belle zone de confort, parce qu'on ne sait pas trop. Mais on va se la faire, notre zone de confort, puisque de toute façon, l'être humain, il est fait pour qu'à un moment donné, il va trouver le moyen de se sentir bien. Parce que mine de rien, on est quand même bons, les humains. On a quand même envie que ça se passe bien. On cherche tous le bonheur. Bon, il faut savoir que le bonheur, il est tous les matins. Tous les jours, il y a plein de petites doses de bonheur, sauf qu'on a tellement de choses, comment dire, je ne vais pas dire le malheur, le négatif il est lourd et il nous plombe un petit peu. Il nous plombe un petit peu. Je vais prendre l'exemple d'une amie qui, ça m'avait choquée, elle avait eu un très grave problème aux intestins et elle a un enfant handicapé et elle vient me voir en pleurant et elle avait 2 lettres et elle ne les avait pas ouvertes. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoute, voilà, je viens te voir parce que je ne sais pas comment faire, j'ai ces 2 lettres-là. Une, c'était les résultats de ce qu'on lui avait prélevé dans les intestins. Et l'autre, c'était l'organisme qui s'occupait de verser de l'argent, de lui verser de l'argent pour faire s'occuper de son fils handicapé. Et elle me dit, je ne sais pas laquelle ouvrir. Ben, je lui dis, écoute, ouvre celle que tu sens que vraiment tu en as besoin. Et elle me dit, bon, je vais ouvrir celle du résultat médical. Et elle l'ouvre et on lui dit, vous n'avez rien. Elle n'avait rien, donc moi je lui dis, mais c'est super, c'est une bonne nouvelle. Et elle ouvre celle où on lui dit qu'on lui enlève les finances, là, les subventions pour son fils handicapé. Et elle se met à pleurer. Mais à pleurer, je lui dis, mais enfin, on vient de te dire que tu n'as plus rien. Alors oui, il y a l'argent qui rentre en jeu. Et en ce moment aussi, on se dit, je garde mon travail, je garde pas mon travail. Si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, comment je vais faire, etc. Bon, tout est calculé, tout est fait exprès. Et bien elle, là, à ce moment-là, en fait, elle a plus vu le positif. Et c'était énorme, en fait. On lui avait dit, vous allez avoir un cancer des intestins. Enfin, franchement, elle avait 42 ans. Et à ce moment-là, en fait, elle n'a plus vu ça. Tout simplement parce qu'on va vers le négatif. On se cherche des poux, on va dire. On se dit, ah ouais, il y a ça. Au lieu de dire, bon, finalement, aujourd'hui, ouais, on fait le salon du bien-être. Bon, il y a des nuages, il aurait pu pleuvoir. On aurait trouvé d'autres solutions. Il fait pas chaud, il fait bon. Il fait pas chaud, il fait bon. Enfin, je veux dire, quand il fait que faire chaud, on dit, oh, il y en a marre, il fait chaud. Quand il pleut, on dit, ah, j'en ai marre, il fait que pleuvoir. Mais en fait, prendre la vie comme elle nous vient, c'est le moment présent. Le moment présent. Ça, c'est un autre sujet. C'est tellement le moment présent, c'est tellement intense. Voilà. Si vous avez des questions, par contre, C'est juste vous étiez formé avant de partir. Alors, pas du tout. Moi, quand je suis... mon parcours de vie a commencé quand j'ai divorcé. J'étais maman de 3 enfants. J'ai été obligée de travailler vite. Et je suis allée dans l'esthétique. Je faisais des ongles. Au fur et à mesure des années, je me suis... comment dire? Moi, je tenais les mains des femmes et je sentais plein de choses quand ça allait pas, etc. Et puis, je me suis dit,
à force de leur... Je l'ai conseillé, mais j'étais jeune, j'avais même pas assez vécu comme maintenant. Sauf qu'elle m'appelait, me disait qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je fais, etc. Et puis en fait, je suis devenue plus la psy que leur prothésiste ongulaire. Et j'oubliais même de les faire payer des fois parce que ça me faisait du bien de leur faire du bien. Elle me téléphonait, en fait, c'est parti dans un truc. Et puis on a décidé de tout quitter, de partir au Québec. Quand je suis rentrée, il s'est passé tout ce qui s'est passé, que vous pouvez retrouver dans mon livre, qui fait que quand je suis rentrée en France, j'ai eu besoin de trouver la paix intérieure. Je ne la trouvais pas. Je suis allée chez le docteur. Le docteur m'a marqué une tartine comme ça de médicaments avec des antidépresseurs. Je suis arrivée à la pharmacie, la pharmacienne, je lui ai dit ne me donnez rien, je ne veux rien parce que moi j'utilise des huiles essentielles, de l'hypnose maintenant, mais à l'époque je n'utilisais pas. Et elle m'a donné la carte d'une hypnothérapeute. Et elle m'a dit allez la voir, elle est merveilleuse. Et moi je ne savais pas ce que c'était. Hypnose, ça fait peur. Et oui. Alors que vous êtes plusieurs fois par jour en état d'hypnose, mais vous ne le savez même pas. Quand vous êtes dans la lune, quand vous regardez un film, quand vous conduisez, que vous arrivez à un endroit où déjà je suis arrivée, ben vous étiez en état d'hypnose. C'est ça l'état d'hypnose, donc ça ne fait pas peur. Sauf que le mot hypnose est peut-être mal choisi pour cette thérapie. Et en fait, cette dame-là m'a éliminé la peur. On va dire qu'elle m'a mis des logiciels à l'intérieur de moi, elle m'a mis le lâcher-prise, elle m'a enlevé la peur. Et maintenant, tout ce que je vis, même s'il y a des choses que je vis difficiles, parce que je suis comme tout le monde, hein, il y a des choses, c'est pas marrant chez moi, je les accepte. Je les accepte, je me dis, bon, ok, tu vas voir ça, tu pleures, tu fais ce que tu veux, mais je tiens le coup, parce que je sais qu'après, ça va m'apporter quelque chose, c'est ce que tu disais, je ne sais pas si je te tutoie ou pas, moi je tutoie tout le monde, des formations québécoises. C'est ce que tu disais, c'est qu'en fait de ce qu'on vit, et bien après on en tire quelque chose. Et en fait cette hypnothérapeute m'a tellement fait du bien que les années sont passées et puis je me disais mais en fait chaque fois que je vais une dame qui venait me voir pour me dire bonjour ou pour mon salon du livre, je ne savais pas pourquoi, elle faisait que me parler, me raconter des trucs, j'ai dit je dois tirer quelque chose. Et puis je me suis sentie vraiment à l'aise avec l'hypnose parce que c'est quelque chose de logique dans la suite de ma vie, en fait, de mon parcours de vie. Et c'est pour ça que je m'occupe beaucoup des femmes, parce que ben, j'ai manipulé beaucoup de femmes et qu'on en a besoin. C'est pas que les messieurs n'en aient pas besoin, hein. On en a besoin, je le sais, mais j'ai cette particularité. Cette conférence est terminée. J'espère que vous avez aimé, même si c'était ma première conférence, j'ai essayé de faire de mon mieux. Bien fait. Vous devriez en faire plus. Moi j'ai l'habitude de parler avec du public, mais derrière un écran, parce que je travaille sur YouTube, donc vous pouvez retrouver mes vidéos. C'est absolument pas pareil. Après, s'il y a 4-5 personnes, je suis capable, je fais le clown et tout, c'est facile. Et puis là, j'étais un peu impressionnée. J'ai même dit à mon mari, va-t'en, je ne veux pas que tu sois là. Il a posé le téléphone, je voulais... Parce qu'évidemment, on a toujours la pression du mari. Et oui. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez aimé tout ce qui s'est dit dans cette conférence. N'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir vos avis, si vous avez aimé, si vous avez compris, si vous voulez savoir un petit peu plus. Si vous avez des questions, je vous donnerai des réponses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à partager si le cœur vous en dit. Je vous embrasse très très fort, je vous aime et à très bientôt.